Spirituellement, même si nous avons une très bonne connaissance de la Bible, il nous faut toujours chercher à coopérer avec chacun des croyants sur la base de la communion fraternelle, en cherchant la communion fraternelle de chacun et de tous les croyants. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne reconnaissons qu'un seul contrôle, c'est le contrôle de Dieu. Nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas sous le contrôle de l'homme. S'il y a des anciens dans l'assemblée, je peux les respecter en tant qu'anciens, qu'ils soient très instruits ou illettrés, mûrs ou sans maturité. Je dois les accepter en tant que serviteurs de Dieu. Et sur ce principe, je cherche tout simplement leur communion fraternelle. C'est d'une grande valeur pour nous, la dépendance mutuelle et le respect, mais surtout pas le contrôle. Maintenant, si vous sentez que Dieu ne vous a pas donné cette ligne de conduite ou ce modèle, attendez simplement. Il n'est pas nécessaire d'être impatient. À mon humble avis, je pense que les anciens ne doivent pas nous imposer leur voix, leurs idées. Une fois que nous avons reconnu qu'ils ont été appelés par Dieu pour être anciens, alors c'est une joie et un privilège d'avoir la communion fraternelle avec eux, et ainsi de travailler avec eux. Le but principal pour chacun d'entre nous, c'est d'obtenir la couronne, de travailler, de mûrir, d'être prêt au service de Dieu, pour sûrement accomplir la volonté principale, la volonté sainte à laquelle Dieu nous a tous appelés, être envoyés pour remplir le ministère auquel nous avons été appelés, envoyés en tant que missionnaires pour évangéliser ou d'autres missions. Dieu nous le fera savoir. La pleine autorité doit être donnée au Saint-Esprit. Lorsqu'il travaille, nous découvrons que ces différents dons et talents fonctionnent en union et en unité. Lorsque nous entreprenons une action de n'importe quel genre, le Saint-Esprit en prend soin. Nous ne sommes pas liés par aucune méthode. En fait, nous devons avoir un plan nouveau pour chaque jour qui s'annonce. Lorsque l'Esprit travaille, pourquoi ne pas le laisser travailler en nous et laisser de côté toutes les méthodes et les techniques et les situations, comment faire pour évangéliser. Il n'y a pas de méthode. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Dès qu'il y a du désordre, arrêtons-nous. Laissons le Saint-Esprit être à l'œuvre. Il se manifeste lui-même de bien des façons, comme il le trouve bon, quelquefois par tous les dons, d'autres fois par quelques-uns seulement. Nous sommes prudents et devons rester prudents et toujours discerner si cela vient de Dieu ou cela vient du diable. Nous pourrions être autrement trompés par le témoignage humain. Un des signes évidents est lorsque nous nous trouvons dans la paix intérieure, dans l'ordre intérieur établi en nous, dans l'unité et dans l'union, dans nos réunions, dans nos assemblées, dans nos rassemblements. Alors, nous ne pouvons dire qu'une seule chose, que c'est la manifestation de Dieu qui travaille en nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre.